dernier épisode, on avait froid dans le stationnement du McDo à la frontière entre l'Oregon et la Californie. L'objectif de cet épisode, c'est qu'on va visiter le nord de la Californie. On va tout d'abord s'attaquer à Redwood National Park et par la suite, on va se diriger à San Francisco pour visiter la ville. Quand que je choisis les clips, qu'est-ce qu'on filme dans les vidéos, on essaye de que ce soit pas trop tannant, pas trop répétitif, parce que à un moment donné, c'est plate de toujours regarder la même affaire dans les vidéos. Mais j'ai sincèrement de la difficulté à pas faire ça actuellement. On longe la côte, puis il y a des paysages avec les vagues et les rochers. C'est ça, genre tout le temps. Puis moi aussi, j'ai une tendance que j'aime beaucoup les plans d'eau. Tu sais, ma famille vient du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Fait que j'ai toujours une attirance. L'eau vient vraiment me chercher. Fait que depuis qu'on est sur la côte, à chaque fois qu'on est en auto, je veux travailler sur l'iPad, mais j'ai toujours la tête dans la fenêtre à voir les paysages. Ça m'émerveille à chaque fois. De faire 1h15 de tour guidé avec un guide du parc et on a appris vraiment plein de belles choses intéressantes qu'on voulait vous partager. Pour commencer, on a appris que les arbres pouvaient dépasser les 100 mètres de haut et que ça pouvait prendre de 2 à 3 semaines pour faire parcourir tous les nutriments et l'eau jusqu'à la tête de l'arbre. Donc c'est vraiment un long périple. On a appris que les arbres pouvaient pousser à partir d'un arbre mort, parce que là, ils n'avaient pas trop de compétition avec le reste du sol de la forêt. Donc, c'était un milieu propice à un nouvel arbre. Sauf que le défi, c'est que l'arbre trouve le sol pour s'y enraciner. Donc, comme ici, on peut le voir, là, cet arbre-là, il a travaillé vraiment fort pour aller chercher son sol. Sinon, encore un autre fun fact, on a appris que les champignons, la partie qu'on voit à l'extérieur du sol, c'est seulement le fruit. En vérité, le champignon, c'est un gros réseau racinaire qui est connecté avec plein d'arbres et qui permet d'échanger les nutriments. En fait, même si on a un arbre malade, il peut aller chercher notre arbre le plus en forme pour faire un échange en donnant les nutriments de l'arbre sain à l'arbre malade. Donc, c'est vraiment un réseau intelligent. Pour finir, on a appris que le chêne rouge était capable de faire du clonage. On peut voir dans la forêt des regroupements d'arbres, donc un arbre mère qui est cloné avec peut-être 5-8 arbres autour de lui. Et en fait, ils partagent tous le même ADN. Merci Erika pour le segment découverte. En tout cas, la journée que Charles Tisser va prendre sa retraite, je vais y envoyer ton CV. Comme vous avez vu, on a vraiment été émerveillés par la forêt de Redwood. Toutefois, on est allé voir le canyon des Fougères et là, notre expérience a passé à un niveau supérieur. On s'en va voir le canyon des Fougères et pour ça, on doit prendre une petite route sinueuse où on monte vraiment dans les montagnes. Arrête, Eri. J'ai jamais Oh, qu'est-ce qu'on fait? traversé un ruisseau avec une minivan. Moi, je pense que ça le fait. Eri, on va l'essayer. Ah, ça le fait. C'est à mon tour de passer sans trop mouiller les souliers. Bon, il va falloir qu'Eri vienne me chercher. Je suis pas capable de passer avec mes souliers. Viens me chercher, Eri! Je peux pas passer. Jean-Ben est payé l'autre bord du ruisseau. Il y a comme un peu trop d'eau pour ces souliers-là. Il va falloir que je retourne le chercher. Ouais, finalement, trop paresseuse pour croiser, fait que j'ai dû enlever ses souliers. Ici, c'est quand même pas si pire, c'est juste les souliers sont pas waterproof.
Ça doit être froid. Ouais! J'ai été mouillé. Hein? Ah, l'aventure! Ça fait-tu mal, les roches? Des vallées et des canyons, on en a vu une coupe depuis le début du voyage. Mais un canyon de fougères, c'était la première fois et c'est vraiment particulier de voir des murs végétaux complètement recouverts de fougères de haut en bas. C'était unique et vraiment impressionnant. Notre randonnée dans le canyon des fougères a vraiment dépassé nos attentes. On se serait cru dans un monde de Jurassic Park. Maintenant, on reprend la route et on continue notre descente vers le sud. À chaque fois, on se dit on va aller manger notre lunch sur le bord de la côte, mais ils vendent vraiment fort, il fait froid, puis genre là on mange encore des nouilles, puis c'est à peine s'ils vont s'envoler avant qu'on les mette dans notre bouche tellement qu'ils vendent, fait que les joies de la côte. On a décidé de s'arrêter ici dans un pull-out. Donc c'est une petite bretelle sur la route 101 qui longe toute la côte. On est environ à 1 heure de San Francisco. C'est super tranquille. Il y a vraiment pas beaucoup de trafic. Fait que là, on va se cuisiner l'autre bord de la vanne, un petit peu à l'abri de la vue. Ah, on a 2 chaises. Fait qu'on va se cuisiner ici, des gnocchis. Puis on a une bretelle de l'océan ici. C'est comme un lac, là, disons. C'est super tranquille. Pour moi, on va dormir ici, puis on va être bien. Bon matin! Ce matin, on se lève sur le bord de la route 1 et on prend la direction Golden Bridge, San Francisco! Yay! Ouf! Je pensais que j'allais devoir marcher jusqu'à San Francisco. Golden Gate avec la brume ce matin. C'est beau! Donc là, on a atteint un point de vue du Golden Bridge. On entend les bateaux, on sait qu'on est dans la bonne place. Voici ce qu'on voit. On voit rien. Va falloir passer dessus si on veut dire qu'on l'a vu.
Comme d'habitude, première chose qu'on a fait en arrivant en ville, c'est aller faire un tour guidé. San Francisco étant une ville vraiment cool, on a appris plein d'affaires intéressantes. Premier truc super intéressant qu'on a appris, le Chinatown de San Francisco est vraiment unique. Pourquoi il est unique? Dans le temps, les Chinois étaient vus comme une main-d'œuvre bon marché et ils n'avaient pas beaucoup de droits politiques et sociaux. Donc, les quartiers chinois à la base, c'était des ghettos où tous les Chinois étaient rassemblés pour régler le problème. Et là, les Chinois de San Francisco ont négocié des ententes avec la ville pour pouvoir développer des entreprises, des restaurants et faire de l'argent avec leur quartier. Ça a vraiment marché super fort, ils ont fait plein d'argent et toutes les autres communautés chinoises ailleurs dans le monde ont dit « Wow, c'est bien hot ». Donc, ils ont pris le concept de San Francisco, ils l'ont réappliqué dans chacune des villes dans le monde. San Francisco, c'est vraiment des côtes partout. Il y a même des quartiers ou des rues que c'était même 40 degrés d'inclinaison, c'était vraiment spécial. Il y a des trottoirs qu'il faut même mettre des encoches pour faire des escaliers pour aider les gens à monter dans la rue. 2 quartiers de San Francisco nous ont particulièrement marqués. Pour commencer, le quartier Mission Dolores, alias le quartier hispanique. Ce quartier est haut en couleurs, vibrante, et on a même vu plusieurs murales dans les petites ruelles qui nous faisaient d'ailleurs penser au mur de Berlin. Le deuxième quartier, El Castro, alias le quartier LGBT+. C'est vraiment un endroit où on peut retrouver plein de bars et de restaurants super branchés. On a d'ailleurs profité pour aller manger là à quelques reprises. En soirée, on s'est payé un vraiment beau cadeau. Ça y est, on est arrivé, on se prend nos billets et on rentre pour aller voir Stromae ce soir. Naturellement, on n'a pas pu mettre de musique ou trop de gros clips du spectacle. Mais la chose qu'on peut vous dire, c'est que Stromae en spectacle, c'est vraiment spectaculaire. C'est l'un de nos spectacles qu'on a le plus adoré de tous les temps. Le lendemain matin, on part faire notre dernière activité à San Francisco. Alors, on s'en va aujourd'hui à la prison d'Alcatraz. La prison d'Alcatraz est la prison des délinquants des autres prisons. Donc, on y retrouve la crème de la crème du prisonnier. La particularité de cette prison est qu'elle se retrouve sur une île, donc elle est très bien isolée. Et elle a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs histoires de tentatives d'échappement. Voilà ce qui clôt l'épisode d'aujourd'hui. Ciao!